on est dans une époque très singulière parce que dans les années 70, le discours dominant était un discours très idéologique qu'on a complètement oublié, dont on n'aurait plus de notion aujourd'hui, avec un langage néo-marxiste, avec une volonté de libération sexuelle et de libération sociale. Et puis, l'individu, à cette époque-là, devait se sacrifier au nom du groupe, au nom de l'idéal, au nom de la révolution, au nom de la transformation de la société. Donc les libertaires, évidemment, étaient marginalisés, puisque eux voulaient transformer les choses dans leur vie tout de suite, et en disant que si on n'était pas capable de, aujourd'hui, tout de suite, faire les choses de façon différente, eh bien on ne serait pas capable davantage de le faire demain. Mais à part eux, le langage général était autre, et c'était un langage très idéologique. Et puis maintenant, on est tombé dans l'inverse, c'est-à-dire dans l'absolu, du corps, du soi, de ses sentiments, de sa psychologie, de sa consommation, de tous les aspects de sa vie quotidienne, de son petit hédonisme quotidien. Et c'est quelque chose qui est une manière d'isoler les gens. Je pense que c'est très ridicule et très dangereux. De toute façon, l'égoïste le plus grand n'est pas quelqu'un qui jouit contre les autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en dépit de son environnement. Donc il s'agit au contraire d'essayer de se penser soi, mais avec la société autour de soi. Et donc c'est un échange qui doit s'opérer entre une conception de la vie, une conception sociale, une conception du vivre ensemble, et puis la manière dont on choisit de se comporter, et la manière dont on évolue, et la manière dont on veut évoluer soi, et dont on veut que la société évolue.